Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal, le sommaire. Un véhicule IAS a fini sa course dans un motocycliste sur la route Likassi dans l'avant-midi de ce vendredi 23 août 2019. Bilan, un mort et un blessé grave. Vous aurez également à suivre dans ce journal, dans la nuit du jeudi à vendredi 23 août, plusieurs biens de valeur ont été calcinés de suite d'un incendie qui s'est déclaré sur l'avenue Lumumba dans un grand bâtiment qui regorgeait plusieurs maisons commerciales. Vous aurez les détails dans ce journal. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Comme vous l'avez suivi dans le sommaire, un mort et un blessé grave, c'est le bilan d'un accident des circulations routières survenu dans l'avant-midi de ce vendredi 23 août 2019 sur la route Likassi à la hauteur de l'avenue qui conduit vers l'aéroport de Kolwezi. Un véhicule de marque IAS a fini sa course dans un motocycliste. L'ivresse au volant serait à la base de cet accident mortel. Raphaël Oblondi. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'âge révolu, allongé sur la route Likassi. Impossible de laisser les images en couleur réelle, car elles peuvent heurter la sensibilité de gens. Ce jeune est un motocycliste qui venait en direction de Mwangeji. Malheureusement, le pire est arrivé. Un véhicule de marque IAS de couleur bleu-jaune, immatriculé CGO 1029 AK-05 a fini sa course dans ce motocycliste qui d'ailleurs est allongé par terre et avait sur lui un client. Face au choc et à la collision, la moto s'est retrouvée sous le véhicule et le jeune homme a été propulsé avec son client et a rendu l'âme sur place. Le chauffeur du véhicule était selon les témoins trouvés sur place dans un état d'ébriété car dans cette voiture, la police des circulations routières en a découvert une bouteille plastique contenant des liqueurs fortes. Ayant vécu la scène, les témoins déplorent le comportement du chauffeur. C'est en voulant dépasser d'autres véhicules que le IAS s'est retrouvé face au motocycliste et l'a cogné. Le chauffeur avait une bouteille de whisky et des gens sont venus et ont emporté leur véhicule. Le chauffeur était ivre. Il avait une bouteille de liqueur forte. Il conduisait en état d'ivresse. Est-ce normal que cela arrive qu'une personne meure ce matin? Effectuant le même métier, les motocyclistes se sentent marginalisés car à chaque accident, c'est eux qui en pâtissent et veulent que les autorités aient un œil regardant sur de tels actes. Que toutes les autorités voient ça. Chaque fois, on nous accuse d'être à la base des accidents. Mais cette fois-ci, c'est le chauffeur du véhicule qui a commis cet acte. On allait brûler les véhicules, mais on ne l'a pas fait. Que les autorités règlent ça. L'autre personne qui était sur la moto, après s'être propulsée par la collision, a été vite dépêchée à l'hôpital général des références Mwangeji pour des soins urgents. Selon les secouristes, cette victime a peu de chances de vivre car son état reste jusque-là inquiétant pour tous. Un incendie s'est déclaré sur l'avenue Lumumba dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 août 2019. Aucune perte en vies humaines, mais plusieurs biens de valeur avaient pris feu. Le dépôt de Brassimba, une pharmacie et une alimentation ont été affectés par cet incendie qui serait provoqué par un mauvais raccordement de câbles. Linda Cage nous en dit plus. Les portes détachées des murs, des congélateurs contenant des vivres frais déjà brûlés, des médicaments réduits en cendres, des casiers de bière et des documents de valeur ont été brûlés. Un drame a touché cette famille. Dans la nuit du jeudi 22 août 2019, la maison située en face de l'église méthodiste sur le boulevard Lumumba, le dépôt de la Brassimba, une pharmacie et une boutique d'alimentation ont été consumées par les feux. Une véritable désolation pour les tenanciers de ce bâtiment. Un témoin relate les faits. Oui, c'était vers 22h qu'on a constaté les fumées qui sortaient de ces boutiques ici de frères Daniel. Lorsque ça sortait, le monsieur qui reste ici aux pharmacies, il était venu là-bas de l'autre côté pour commencer à appeler de secours. Il y a quand même des personnes, des bonnes fois qui sont venues à cette heure-là pour l'aider, mais la flamme était tellement très ardente, il n'avait pas pu sauver les histoires qui étaient là à l'intérieur. Donc tout était brûlé pendant la nuit.
Au total, c'est 4 à 5. 4. Parce que ce qui a pris beaucoup d'effet, il y a deux maisons. Et d'autres ici, c'est seulement des petites touches qui... C'est grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers de la commune de Dilala que ce feu a pu être maîtrisé dans la soirée du jeudi 22 août 2019. Toujours dans la proximité, l'eau est un casse-tête au village Kayembe situé à une centaine de kilomètres de la ville de Kolwezi dans le territoire de Muchacha. Les habitants de ce coin du Lualaba souhaitent voir les autorités provinciales leur venir en aide. Timothée Prince Odia revient. Ce village compte plus de 5000 âmes selon les chefs de terre qui y vivent depuis 26 ans. Les hommes et femmes de ces coins du Lualaba sont obligés de se réveiller tôt pour s'approvisionner en eau depuis mal entretenue. Ceci est l'une des causes des maladies hydriques. Surpris à 6 heures du matin, les femmes retrouvées à l'un des puits de la contrée se sont exprimées en ces termes. Nous avons besoin d'une bonne eau ici. Imaginez qu'après avoir mis au monde, l'enfant commence déjà à consommer une eau sale. C'est comme ça que la malaria fait rage ici. Vraiment, l'eau est très sale et nous n'avons pas de chlore pour la purification. Nous éprouvons d'énormes difficultés à cause de l'eau. L'eau est très sale. Nous n'avons pas de produits pour mettre dans le puits. Pour les chefs de terre, la personne nouvellement nommée ministre de l'énergie doit veiller à cette problématique pour épargner ses administrés à des maladies dues à la mauvaise qualité de l'eau. Ils souhaitent voir des solutions urgentes être prises dans un avenir proche. En sciences, les chercheurs scientifiques se sont réunis encore une fois dans l'ancien bureau du gouvernorat de province pour la poursuite de leur travail sur l'élaboration du plan du numérique de la province du Lualaba. Ruth Kassongo-Moukena nous en dit plus. Répartis dans des petits groupes, travaillant sur différents secteurs du numérique. Les chercheurs, la société civile, les juristes et autres participants. Ils apportent leur contribution sur les infrastructures, usage des applications et les piliers des gouvernances et régulations. Pourquoi les choix de ces participants? La population doit s'attendre à ce que le travail qui est fait, c'est pour l'intérêt du secteur numérique. Nous sommes en train de penser à une révolution numérique. La RDC aussi, elle est concernée. Le monde actuel, c'est le numérique. Nous avons aussi plaidé pour que les chaînes de radio, par exemple, puissent passer de l'analogie au numérique. Nous sommes en train de faire un plaidoyer dans nos stratégies que les gouvernements puissent subventionner les chaînes privées qui sont en conformité avec la loi pour que cette innovation puisse aussi impacter. Et c'est la population qui doit bénéficier d'un travail de qualité. Et des images seront vraiment des images qui vont satisfaire les observateurs ou les téléspectateurs. La RDC aura pour sa première fois une stratégie numérique au profit de la population. Et au niveau de la présidence de la République, on a estimé qu'il était mieux de démocratiser le travail pour que les propositions viennent de la base afin d'alimenter les discussions qui seront organisées au niveau national. Donc c'est un peu ça le travail qui a été fait par les différents intervenants dans pratiquement 4 piliers. Mettre en commun et harmoniser les points de vue, les mettre en cohérence et enfin élaborer un rapport à présenter au ministère du Plan. Et puis, 3 recommandations ont été retenues à l'issue du forum sur l'énergie qui s'est clôturé ce jeudi 22 août 2019. C'est le conseiller principal du chef de l'État en matière de l'énergie, Michel Ablavi, qui a lu les dites recommandations. Reportage rendu par Linda Kaj. La cérémonie de clôture du premier forum sur l'énergie électrique en RDC, organisée à l'initiative du chef de l'État avec le concours du ministère national de l'énergie et ressources hydrauliques, a été présidée par le vice-gouverneur du Congo central, Justin Luemba. Je déclare ainsi clos les travaux du premier forum sur l'émergence électrique en République démocratique du Congo. Je vous remercie.
3 recommandations fondamentales ont été adoptées à l'issue de ces assises afin d'améliorer le secteur de l'énergie électrique dans les différentes activités de population, lues par les conseillers principaux du chef de l'État en matière de l'énergie, Michel Ablavi Eboma, dont la mise en place de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie et aussi la libéralisation du secteur par le gouvernement vers le marché de l'électricité dans l'investissement privé dans un régime de concurrence loyale. Première recommandation. La loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 a libéralisé le secteur et a ouvert le marché de l'électricité à l'initiative et à l'investissement privé dans un régime de libre concurrence. Elle a de plus consacré le caractère de service public de l'électricité. La première recommandation vise l'adoption diligente par le gouvernement des mesures d'application restantes de la loi et la vulgarisation de l'intégralité des mesures d'application auprès des administrations centrales et provinciales. Ce forum a connu la participation des animateurs de la territoriale de toute la République, celle des députés, des opérateurs du secteur de l'énergie, des forces vives de la nation, a fait sienne les orientations du président de la République afin de pallier à la concurrence structurelle de l'électricité en RDC. À l'issue de ce forum, la plupart des participants n'ont pas approuvé les décisions ou recommandations de ces assises. Au sortir, les réactions divergent. Linda Cash. Quelques participants aux sorties de ce forum ont dénoncé l'insection de certaines recommandations lues dont la déclaration finale qui ne serait pas selon eux celle débattue en panel, c'est notamment la recommandation portant restructuration de la Société nationale d'électricité en opérant une segmentation de ces 3 filières en entités indépendantes. Les recommandations n'ont pas été adoptées par l'ensemble des participants et c'est ça la faute. Ça ne se passe jamais comme ça. Dans de grandes assises, sur le plan national comme international, les recommandations sont toujours endossées par les groupes, votées par les groupes avant de les rendre publiques. Les recommandations ne peuvent pas tomber du ciel comme ça. Et puis dire qu'on va restructurer la SNEL. Et sous la barbe du copyrep, ça ne se passe pas comme ça. On n'a pas parlé de la restructuration de la SNEL. Et même restructuration, on doit avoir. Il faut mener des études préalables pour ça. Et ça ne se passe pas en 3 jours. Nous ne sommes pas d'accord, et je l'ai dit au nom de tous les participants. Je suis député national, je m'assume. Michel Ablavi Eboma, conseiller principal du chef de l'État en matière de l'énergie, n'a pas tardé de s'inscrire en faux contre la thèse du député national Albert Fabrice Mpouela qu'il juge de contre-vérité. S'agissant de la recommandation sur la Société nationale d'électricité SNEL, il n'a pas été dit que celle-ci sera fractionnée, divisée ou démembrée. C'est une recommandation, mais c'est au gouvernement national, le ministère de l'énergie et ressources hydrauliques, le président de la République évidemment, de décider sur la Société nationale d'électricité où l'État est le principal ou l'unique actionnaire. Donc que l'on ne puisse pas interpréter à tort les propos qui viennent d'être dits sous peu. Après ces climats de discorde en rapport avec certaines recommandations du forum, une rencontre supplémentaire a été annoncée quant à ceux afin d'harmoniser les vues. Et puis, le président actuel du Saint-Éloi Lupopo aura détourné les biens de l'entreprise MCK appartenant à Moïse Katumbi. Les supporters de Semino ont saccagé la maison de Muyambo Kiassa. Sur ce, le comité des fans de Mazembe ont fait une déclaration pour mettre en garde les supporters de Lupopo. Suivez. Nous, membres du comité sectionnaire du TP Mazembe, avions appris avec consternation l'attaque odieuse perpétrée dans la matinée contre la résidence du bâtonnier Muyambo
par les inciviques à la solde de M. Pascal Beveragui, président du FC Saint-Éloi Lupopo. À cet effet, nous témoignons toute notre solidarité à l'endroit du bâtonnier. Cette lâche agression fait suite aux révélations du bâtonnier Muyambo sur les agissements criminels de M. Pascal Beveragui après avoir volé les biens de la société MCK appartenant à notre chairman Moïse Katumbi Chapwe, utilise les fruits du vol à son seul profit. Nous mettons en garde ceux qui ont violé la résidence du bâtonnier Muyambo que c'est la première et la dernière fois. Si de tels agissements devaient se répéter, nous sommes prêts à nous prendre en charge. Si pour masquer les malversations financières de M. Pascal Beveragui provoque la guerre entre le TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo, il emportera seul la responsabilité. Nous encourageons le FC Saint-Éloi Lupopo à ne pas se mêler dans les affaires et de cultiver l'esprit sportif qui a toujours animé notre chairman Moïse Katumbi Chapwe. Joe Kanseng nous a recueilli ses propos. Toujours en sport, l'équipe du TP Mazembe est arrivée à Kolwezi l'après-midi de ce vendredi 23 août 2019 afin de jouer contre l'AS Simba de Kolwezi dans le cadre de la poursuite du championnat national. Match prévu pour dimanche 25 août 2019. Grâce qui toi nous en dit plus. C'est avec une délégation composée de quelques dirigeants du club, le staff technique ainsi que les joueurs que les Noirs et Blancs de Lubumbashi ont foulé le sol de Kolwezi dans l'après-midi de ce vendredi 23 août. Un seul objectif amène l'équipe championne en titre du championnat national, affronter Simba avec tout le sérieux du monde. Oui, la santé de l'équipe est très bonne. Il n'y a pas, sur le plan médical, sur le plan administratif, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas. Je pense que dans le match de football, toutes les équipes se valent. Il n'y a pas de grandes et de petites équipes. Nous avons plus que tous, nous jouons le même championnat. Donc, c'est fait que tous les 3 points s'avèrent très nécessaires et très importants. Déjà vainqueur de sa première sortie, Mazembe tient à enchaîner et continuer sur cette même lancée sans négliger aucun match. Nous respectons l'équipe des Simba. C'est vrai que nous avons largement gagné notre premier match, mais le prochain, nous allons le jouer avec beaucoup de sérieux et donc nous allons livrer un grand match. Le rendez-vous est donc fixé pour le dimanche prochain au stade Manika pour ce duel entre Lion et Crocodile. Allez sur YouTube, sur le www.wangu.info, vous retrouverez toutes nos éditions. Merci à vous tous qui nous avez suivis partout dans le monde, plus précisément à Cape Town. Au revoir.